Bienvenue à Mevac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, te disons merci. Merci pour la puissance. Soit à toi, Seigneur. Merci car tu es là ce soir. Merci car tu es avec nous. Merci car tu es bon. Merci. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité. Tu es si grand, tu es si grand, immensément grand. Nous t'adorons Seigneur, nous te célébrons, nous t'acclamons Éternel. Reçois les acclamations de ton peuple Éternel. Reçois les acclamations et les cris de joie de ton peuple Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur. À toi seul la gloire. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Élève ta main, dis-moi Wilfrid. Moi, Janine. Je te bénis ce soir. Je te bénis ce soir. Pour ce beau mois que tu as créé. Pour ce beau mois que tu as créé. Ma vie est en... Tu verras Mais tu verras que mon Père que mon Père fera de nouvelles choses. fera de nouvelles choses Dans ma vie, dans ma vie. je parle de moi Wilfrid. Parle de moi, Et avec foi, je déclare avec foi, je déclare que tout ce que je suis en train de dire que ce que je suis en train de dire s'accomplira dans ma vie. s'accomplira dans ma vie. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. J'ai confiance à papa. J'ai confiance à papa. J'ai confiance à papa. J'ai confiance à papa. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Oh, il est bon. Oh, il est bon. Louez mon Père car il est bon. Mon Père, car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Sa miséricorde durera toujours. Tout ce qui est mort en moi Tout ce qui est mort en moi reçoit la vie. reçoit la vie. Parce que l'esprit de Christ, Parce que l'esprit de Christ cet esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts, a ressuscité dans habite en moi. habite en moi. Et par cet esprit, Par cet esprit, le Père donne la vie le Père donne la vie à tout ce qui est mort en moi. à tout ce qui est mort en moi. Je reçois la vie Je reçois la de la tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus, en ce mois, je brillerai. Je brillerai. Je brillerai. Les ténèbres peuvent couvrir la terre. Mais sur moi, Wilfrid, l'Éternel s'élève déjà. Sur moi, Wilfrid, l'Éternel s'élève déjà. Oh, les ténèbres peuvent couvrir la terre. L'obscurité, les peuples. Mais sur Wilfrid, l'Éternel s'élève. L'Éternel s'élève. L'Éternel s'élève. Les nations marcheront à ma lumière. Ah, la caria baba sokorobo shindaya. Eh, Jesus, merci. Les nations marcheront à ma lumière. Alléluia. Je vois venir maintenant les trésors des nations vers moi. Kaya Sanda. Dieu ouvre mes portes maintenant de jour comme de nuit. Et tout le reste de cette année seront pour moi des temps de gloire. Des temps de bénédiction. Après la semence, il y a toujours la récolte. Après les semences, il y a toujours la récolte. Ça, c'est la loi irrévocable du Seigneur. Pendant 8 mois tout entier, j'ai semé. Aujourd'hui, je rentre au temps des récoltes. C'est le temps de la moisson. C'est le temps des grandes récoltes. Je récolterai. Je récolterai. À partir d'aujourd'hui, je récolte. J'ai déjà récolté. Je récolterai encore. Je récolterai encore. Chaque fois que je récolte, la récolte se multipliera.
Kaleshandaya Baba. Mai Kalishandaya. Il est bon, mon Seigneur. Il est bon, mon Seigneur. J'aurai une récolte infinie. J'aurai une récolte infinie. Mon frère, il faut croire. Ma soeur, il faut croire en ce que tu es en train de dire. Dieu dit, je ferai tout ce que tu dis. Alléluia. Très tôt le matin, ce que tu dis est très important pour la journée. Nous sommes au matin de 7 ans. Si tu peux remplir ce matin de bonnes choses, le soir tu auras une bonne récolte. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, les juges font des serments. Et quand ils lèvent les mains, c'est pour dire vraiment ce qu'ils sont en train de faire est sérieux. Il dit, je le jure. Dieu dit de ne pas jurer. Que ton oui soit oui, c'est tout. Toi, tu n'as pas dit je le jure. Mais ce que tu dis, que tu sois certain que c'est ce qui va se passer. Dis à ton frère, si tu ne crois pas, tu verras ce que je dis s'accomplir. Si tu ne crois pas, tu verras ce que je dis s'accomplir. Tata Janine, Gloraba, Kaya, Bauma, me I believe. Moi, je crois. Alléluia. Dis-moi je crois. Moi je crois en tout cas. Et mon Dieu m'a dit, Et mon Dieu m'a dit, celui qui croit verra. Donc je verrai. Parce que je crois. je crois. C'est fini. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et sa parole est vraie. Sa parole est vraie. Parce que je crois, Parce que je crois, je verrai. je verrai. Si tu ne crois pas, si tu ne crois pas, dis-lui ça, dis-lui ça. Tu verras ce qui se passera dans ma vie. Seulement, ça ne t'en profitera pas. Mais si tu crois, tu pourras manger avec moi. Parce qu'il y a une grande récolte qui vient déjà. Demain, 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 tu seras surpris de voir Wilfried. Oh, hala seki. Gori baba seki remushanda. C'est le premier mois de bro. Les choses vont commencer par jaillir bro. Carri bro, kata bro, voiture bro, maison bro, mariage bro, santé bro, kaya, voyage bro, kaya. Malgré Corona là, tu vas voyager. Kaya baba. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes, Dieu dit à quelqu'un, toi qu'on méprise, réjouis-toi. Quels sont les petits qui sont en train de te mépriser? Bientôt, les rois vont se lever pour toi. Amen. Ah, les princes, ouais, les princes sont très orgueilleux. Dieu dit, c'est pourquoi Dieu dit, eux pour eux là, ils vont se prosterner. Pour montrer que Dieu est en train d'élever un homme sur la terre. Dieu va faire des choses qui vont éblouir, étonner ceux qui vont l'entendre, ceux qui vont le voir. Si on leur racontait ça, ils ne vont pas croire. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu racontes ça? Les gens ne vont pas croire. Mais ça serait déjà une réalité. Ça serait déjà une vérité. Ce que Dieu veut faire, il le fera. Avec toi ou sans toi. Alléluia. Vous voyez, lorsque le prophète, au temps de la famine, où les gens commençaient par manger les hommes, il fallait une parole. Le prophète a compris que le temps qui est là, ce n'est pas le temps de regarder en l'air. Il faut dire une chose. Et il a proclamé une parole. Mais le haut cadre de la République, qui a fait toutes les études, qui connaît toutes les sciences, et qui lit les temps et les saisons, qui connaît l'histoire, et il dit, moi je suis un docteur en histoire. Ce que tu dis n'a jamais été. Et d'après même la science, cela ne pourra pas. Alors, monsieur, cette fois-ci, je crois que tu as tiré à terre. Mais mon frère ne permet à personne de te fermer la bouche en ce mois. Dis à quelqu'un, ouvre seulement ta bouche. Ouvre seulement ta bouche. Mais dis de bonnes choses. Hein? Élisée dit, ok.
Toi, tu as fini de parler. Moi, je ne connais pas l'histoire. Je n'ai jamais été à l'école. J'étais un paysan. J'étais un paysan, un laboureur. Et Elia est venu me chercher. J'ai labouré la terre. Quand il est venu, il m'a pris. C'est tout ce que je sais. Mais je dis, tes yeux vont voir. Mais tu n'en mangeras pas. Parce que demain, l'histoire de ce peuple va changer. Demain, l'histoire de cette assemblée changera. Demain, les gens vont rester à la porte parce que l'intérieur sera déjà rempli. Ils vont dire, nous attendons un autre culte. Demain, à 7 heures, ça ne serait pas à Dandji que nous serons en train de posséder le mois. Les gens seront en train de téléphoner à l'intérieur du pays, hors du pays, en Afrique et en Europe. Demain, quelque chose va se passer. Demain, tu seras celui-là qui va garder le micro pour parler devant les Blancs, pour dire c'est le jour de posséder le mois. En commun accord avec les frères d'Afrique, nous élevons la voix maintenant. Demain, Gloria. Demain, ça ne serait pas simplement à Dandji que tu seras en train de posséder le mois chaque premier, mais ça serait dans tout le Bénin, hors du Bénin, dans l'Afrique et en Europe, en Amérique. Parce que demain, ce qui va se passer va dépasser l'entendement de l'homme. Ce que tu n'as pas encore vu, ce qui ne peut pas penser à ta pensée, ce que tu ne peux pas imaginer, Dieu le fera avec toi ou sans toi, si tu ne crois pas. Alléluia. Alléluia. Mais si tu crois, demain, tu seras l'instrument de Dieu pour accomplir cette parole. Tu seras l'instrument de Dieu. Si tu veux être l'instrument, dis Seigneur, je serai l'instrument de l'accomplissement de ta parole. Si tu crois, il faut le dire. Dis, je serai l'instrument de l'accomplissement de ta parole. Je serai l'instrument de l'accomplissement de ta parole. Par moi, ta parole se répandra sur la terre. Je suis une bénédiction. Alors à partir de ce jour, je bénirai la terre. Je bénirai le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis porte de ces temps. Porte de ces temps. Écoutez ma voix. Et ouvrez-vous maintenant. Parce que je viens avec le roi de gloire. Le roi de gloire est avec moi. Élevez vos linteaux. Car nous voulons rentrer maintenant. Nous voulons rentrer maintenant. Porte de cet homme. Ouvre-toi. Porte de cet homme. Ouvre-toi. Et Wilfrid rentrera avec le roi de gloire. Porte de cet homme. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entre maintenant en cet homme avec la gloire, avec la vie abondante, avec la prospérité, avec la victoire, avec le changement. En ce mois, quelqu'un entendra mon témoignage. En ce mois, l'Éternel Dieu se glorifiera dans ma vie. En ce mois, je verrai la fidélité de Dieu. J'ai longtemps entendu parler de mon Père. En ce mois, mes yeux le verront. Mes yeux le verront. Mes yeux le verront. Et je m'humilierai devant lui. Je me rabaisserai devant le Seigneur pour l'adorer, pour le célébrer, pour le glorifier. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Et il est Seigneur. Aujourd'hui, au nom de Jésus,
J'annule maintenant tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été arrêté contre ma vie en ce mois de septembre. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus tout ce qui est programmé, tout ce qui est décidé, tout ce qui est arrêté contre ma destinée. Au nom de Jésus, j'annule tout ce qui est décidé, tout ce qui est arrêté, tout ce qui est programmé contre mes enfants. Au nom de Jésus, j'annule et je déprogramme tout ce qui est décidé, tout ce qui a été arrêté contre ma marche chrétienne. Au nom de Jésus, j'annule maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été arrêté contre mes bénédictions. Au nom de Jésus, j'annule tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été arrêté contre ma carrière, contre mes activités. Au nom de Jésus, j'annule tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été arrêté contre ma santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis ce soir toute programmation de pleurs sur ma vie, sur mon foyer. Je les détruis maintenant et j'annule tout plan du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, l'Éternel est avec moi. Il est avec moi. Dieu est de mon côté. Et en ce mois, je proclame et je signe que nul ne tiendra devant moi. Aucune situation ne tiendra devant moi. Parce que Dieu est de mon côté. En ce mois de septembre, j'ai Dieu avec moi. J'ai Dieu avec moi. Qui peut tenir contre moi? Dieu est de mon côté. Il est ma force et le soutien de ma vie. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Il est grand, mon Père. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et il est en moi. Le plus grand est en moi. Je suis plus que vainqueur. Le plus grand est en moi. Qui peut tenir devant moi? Qui peut tenir devant moi? Oh Père, je crois en ta parole. Je crois en ta parole. Je crois en ta parole. Je sais qu'elle est puissante. Elle est efficace. Elle est vivante. Elle est permanente. Elle est pure. Elle est parfaite. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Avec ta parole, je ne tâtonnerai pas. En ce mois de septembre, je ne tâtonnerai pas. Je déclare maintenant que je ne manquerai de rien tout au long du mois de septembre. Je le proclame, je le déclare au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Ce qu'il a dit, il accomplira. Il accomplira. Son nom est grand. Merci Seigneur, parce que tu donnes gloire à ton nom. Et partout où je passe, la prospérité m'accompagne. Glorie. Merci Seigneur. Je ne mourrai pas au jour de ma gloire. Je ne me mourrai pas à l'heure de ma gloire. Je ne mourrai pas à l'heure de ma gloire. Je ne mourrai pas de la mort des hommes, mais je mourrai quand l'Éternel décidera. Il est le soutien de ma vie.
Il est le soutien de ma vie. Seigneur, entre tes mains, je remets ma vie, mon esprit, mon âme et ma destinée. Sois glorifié. Je suis en sécurité parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, Wilfrid ne sera pas atteint. Mais de mes yeux, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Mon Dieu me garde, il me protège, il me délivre. Que son nom soit béni. Le malheur n'approchera pas de moi. Parce que l'Éternel m'en délivre toujours. Et ses anges sont campés autour de ma vie. Ils me protègent. Ils ne permettront pas que mes pieds heurtent contre une pierre. À Dieu soit la gloire. 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 Oh, il est Seigneur. À lui soit la gloire. Que son nom soit béni. Regarde quelqu'un. Dis, je suis béni. Regarde quelqu'un, si ne trouve pas, regarde-moi. Alléluia. Ma fille, je suis béni. Et je te bénis ce soir. Que le bonheur et la grâce soient avec toi. L'Éternel, mon Dieu, te gardera. Il te protégera. Toi, tu ne mourras pas avant ton temps. Alléluia. Si tu travailles, tu en mangeras. Tu ne travailleras pas en vain. Tu ne vas pas grandir en vain. La bénédiction de l'Éternel sera sur toi. Dès cet instant, je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois une grande gloire qui descend sur toi. Une grande gloire descend sur toi. Désormais, tu vas t'asseoir avec les grands et tu partageras le trône de gloire au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le roi de gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jésus, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Karimo Sanda ya Baba. Oh, merci, Seigneur. Oui. En ce mois, Dieu va t'accorder le rafraîchissement. Tu auras un temps de rafraîchissement. Oh, merci, Seigneur. Tu vas connaître en ce mois un temps de rafraîchissement. Il y a une nuée qui est en train de descendre dans ta vie. Gloire. Alléluia. Ce moment que tu es en train de passer est un temps béni. Mon frère, c'est un temps béni. Je te félicite d'être là ce soir. Dieu est en train d'envoyer sa nuée sur toi. Tu ne vois pas, mais dans les jours à venir, dans le temps qui vient, tu sauras que l'Éternel est Dieu. Tu sauras que l'Éternel. C'est pourquoi je t'exhorte, n'abandonne pas. Quelle que soit la durée de la nuit, n'abandonne pas ta détermination. Car l'Éternel s'est déjà levé de son trône à cause de toi. Dieu comprend ce qui se passe. Et il sait ce qui se passe. Ses yeux voient, ses oreilles entendent. Et sa main est puissante. Alléluia. Jésus dit, mon Père agit. Et moi-même j'agis. Dieu continue d'agir. Et il ne te dépassera pas. Il ne te dépassera pas. Regarde seulement au Seigneur. La Bible dit, si nous sommes ressuscités avec Christ, focalisons notre regard sur les choses d'en haut, là où Christ est assis. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, vous allez paraître avec lui. Dieu se révélera dans ta vie. Alléluia. Jésus que tu adores sera vu très bientôt dans ta vie. N'abandonne pas. Alléluia. Alléluia. Mon frère, tu peux dire, des fois, on nous a dit que c'est une année d'expansion. Alléluia. C'est l'année d'expansion. On a passé des mois de compassion,
Moi, de différence. Qu'est-ce qui a été différent dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a fait? Toutes ces questions tournent dans ta tête. Mais tu te dis, qu'est-ce qu'on nous dira encore aujourd'hui? Parce qu'on essaie de nous dire quelque chose. Mais ce que je vais te dire ce soir, c'est que ton Dieu est fidèle. Alléluia. Ton Dieu est bon. Lui, il fait chaque chose bonne en son temps. Comme les gens le disent dans un proverbe, que les poules aussi, quand tu vois une poule, tu vas dire que la poule ne suit pas, il n'a pas de sueur. Tu n'as jamais vu de sueur, tu n'as jamais nettoyé une sueur chez une poule, mais la poule aussi transpire. Mais tu n'as jamais vu de sueur. La poule aussi transpire, mais c'est qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est que ça veut dire que Dieu est en train de faire des choses, mais on ne voit pas. La nuit qui a précédé le jour où Joseph est sorti de la prison, les gens pouvaient se moquer de Joseph. Ils disent, bon, ton Dieu que tu adores si tant, tu nous as toujours parlé de ce Dieu, hein? Mais s'il est vraiment bon pour toi, pourquoi il a permis, que tes propres frères puissent te vendre? Si ton histoire là est vraie, qui est arrivé ici, tu as encore trouvé grâce chez Potiphar, tout allait bien pour toi. Au moins si tu es là, c'est encore mieux. Mais subitement, on ne sait pas par quel truchement, si c'est vrai ou pas, que tu as voulu coucher avec la femme de ton patron, mais tu as dit que tu ne l'as pas fait. Mais pourtant, tu es en prison. Ton Dieu là est si bon vraiment. Vous voyez, cette question pouvait amener Joseph à ne pas dormir. C'est lui qui dit que Dieu est bon. Dieu délivre. Mais lui, il est en prison. Même s'il est le chef des prisonniers. On l'a nommé chef en prison. Mon frère, Dieu va te délivrer de ces situations-là. Il y a des situations où ce n'est pas ce que Dieu réserve pour toi, mais on te nomme chef là. Tu crois que tu as quelque chose. Joseph, chef en prison, Joseph a compris que ce n'est pas son lieu. C'est pourquoi il disait à les chansons du roi, il dit pardon, hein. Si tu sors là, souviens-toi de moi. Ce n'est pas ma position ici. Mon frère, il faut que tu reconnaisses ce que tu es en train de vivre là. Si ce n'est pas normal, dis ce n'est pas normal. Mais n'abandonne pas ta détermination. Alléluia. Vous voyez, les situations amènent même à se poser des questions. À ce que les gens doutent même de toi. Quand les gens vont commencer par douter de toi, tu es sur le point d'arriver. Tu es sur le point d'arriver. On a douté de Jésus parce qu'on n'a rien vu. Vous voyez, jusqu'au jour, les gens ont commencé par voir. Jésus même n'a pas apparu très tôt pour commencer à se manifester. C'est pourquoi Nathanaël pouvait dire, quand Philippe lui parlait, il dit, mais Nathanaël, moi je suis historien. Il y a les historiens dans la Bible et ils connaissent l'histoire. Il y a un historien qui va venir apprendre ton histoire. Il a étudié l'histoire à l'école. Mais ton histoire va lui apprendre quelque chose. Il dit, depuis que j'ai fait l'histoire, la préhistoire, je n'ai jamais vu quelque chose de bon sorti de Nazareth. Hey, depuis que toi-même tu connais cet homme-là, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il parle de Dieu. Dieu. Si tu vas chez lui, Dieu. Même si il fait, il organise quelque chose, au lieu de vous donner à boire, c'est Sikréri qui va vous donner. Il dit c'est Dieu. Qui l'appelle à 21h, il est à la prière. 2h du matin, il est à la prière. Chez lui, c'est Dieu. Si jamais tu vas chez lui, tu ne vas pas dormir, tu vas prier d'abord. C'est pourquoi quand je vais chez lui, je m'apprête à ce qu'on me réveille. Parce que chez lui, on ne dort pas. On t'a déjà donné tous ces noms. Mais on ne voit rien de sa vie. Ça, c'est bon. C'est une remarque. Mais ils vont faire une autre remarque. Alléluia. Et on pourrait dire tout ça à Joseph. Mais ils ne savent pas qu'après la nuit vient le matin. Mais ils ne savaient pas. La nuit, beaucoup se sont moqués de Joseph peut-être. Beaucoup l'ont ridiculisé pour dire qui est-il. Beaucoup dans leur maison parlaient de Joseph. Potiphar et sa femme se sont moqués encore de Joseph. Ce gars-là, il est là-bas. Et la femme de Potiphar dit, oh, il va mourir là-bas. Moi, je veux lui faire du bien, il a refusé, non. Il va mourir là-bas. C'est dans son cœur, hein. Il ne pouvait pas dire ça à son mari que vraiment, c'est moi qui ai occasionné la chose là. Mais Dieu entend tout ce que les gens disent à ton sujet pour te mépriser, pour t'humilier. Dieu entend et il voit. Mais il ne te laissera pas dans cette situation. Tu ne seras pas une honte pour Dieu. Si tu meurs dans cette situation, Dieu ne sera pas glorifié. Dieu, si toi-même tu es sérieux, Dieu
il changera ta vie. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, de la poussière. La Bible dit fait quoi? Il retire le pauvre. C'est-à-dire que si tu es même zéro, tu es zéro, Dieu va mettre un chiffre devant toi et il te valorise. Il ne va pas mettre ça derrière, il va mettre ça devant. Lui-même, c'est pourquoi il se place devant. Quand Dieu est devant, tout le nom que les gens veulent dire là, ils n'ont qu'à dire, toi tu as tout. Dieu se mettra devant toi. Si tu étais zéro, tu auras une valeur. Tu auras désormais une valeur. Alléluia. Mais très tôt le matin, il y a des gens qui sont arrivés chercher Joseph. Pour dire, Joseph, tu as attendu au palais. C'est inimaginable. Quelque chose d'extraordinaire va se passer bientôt dans ta vie. Mon frère, persévère. 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 Dis à ton frère, persévère. Persévère. N'abandonne pas. Quelque chose de grand va se passer. Cela ne dépend pas de l'homme. Non, ça ne dépend pas de l'homme. Vous voyez, des fois, on ne voit pas ce que Dieu fait. Tout juste pourquoi? Parce qu'on a encore des besoins. Dieu, quand il finit de faire un, le même jour, il dit, Seigneur, Dieu, il faut faire encore. On pleure. Parce qu'on a toujours des besoins. Parce qu'on n'a pas les yeux pour apprécier ce que Dieu fait. Mais le temps viendra. Même si tu ne veux pas, tu vas louer le Seigneur. Tu vas louer le Seigneur. Quand Dieu se lève, il n'y a aucune malédiction qui peut tenir devant le Seigneur. Si Dieu dit, je suis avec toi, toutes les malédictions quittent de ton côté en même temps. Dieu lui-même dit, je suis avec toi, Germain. C'est fini. Quelles que soient les malédictions, elles sont obligées de partir. Et à partir de cet instant, tu entendras la voix qui te dira, je suis avec toi. Je suis avec toi. Dans ta maison, Dieu sera avec toi. Dans tes affaires, Dieu sera avec toi. En ce mois de septembre, tu vivras la présence du Seigneur. Dieu va visiter ta maison. Dieu va visiter tes affaires. Dieu va visiter ta destinée. Même si les hommes ont déjà détruit, Dieu est capable de reprendre tout encore à zéro. Dieu est capable de le faire. Et Dieu va refaire ta vie, même si elle était déjà détruite. Même si elle était déjà détruite. Nous on sait qu'il n'y a plus d'espérance pour ton avenir. Mais Dieu dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Si les temps passés étant couverts de honte, d'opprobre, d'ignominie, de pleurs et de destruction, le temps qui vient sera pour toi un temps de gloire, un temps d'espérance et de victoire, un temps où tu riras même la nuit. Tu riras du matin jusqu'au soir, parce que l'Éternel te donnera de la joie. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, garde patience. Mon Dieu est à l'œuvre. Mon Dieu est à l'œuvre. Mon Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Dieu qui parle, il est capable de faire ce qu'il dit. Mon frère, ayons confiance en l'Éternel. Dieu est un Dieu de parole. Il fait tout par la parole. Nous sommes les produits de la parole. Alléluia. Et en ce mois, Dieu veut qu'on fasse de ce mois un mois de la confession. Alléluia. Alléluia. Mais quand on dit confesser, les gens croient que c'est le péché. Quand on dit le mois de la confession, on dit, oh voilà, le gars là nous a amené encore. Ça, c'est le côté négatif de la confession, ça. C'est le côté négatif. C'est ça que nous voyons. Et c'est ça que nous confessons, nous connaissons. Le péché, les faiblesses. C'est vrai, c'est aussi confesser. Mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. C'est de confesser sa parole. C'est de dire ce que Dieu a dit. Alléluia. En ce mois, Dieu veut t'entendre le matin. Dis ce que lui-même a dit. Et si tu peux dire ce que Dieu dit, tu verras ce qu'il a dit s'accomplir dans ta vie. En ce mois, Dieu veut que tu proclames sa parole sur toi-même, sur les événements. Que par sa parole, tu changes ton histoire. Que par sa parole, tu changes ta vie. Dieu veut désormais avoir des petits dieux dans toutes les maisons que d'avoir un grand diable qui parle chaque matin, chaque soir, dans les foyers, dans les quartiers. Dieu veut, par toi, apporter la vie dans ta famille. Alléluia.
Alléluia. Voyez, quand on parle aux chrétiens, nous sommes les enfants de la grande confession. Ce n'est pas la confession que nous sommes devenus chrétiens. Et ce n'est pas la confession du péché, non. La confession. Nous sommes les enfants de la confession. Et c'est la confession qui révèle notre... La confession authentifie ta foi. Et la Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 14. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Dans d'autres versions, on dit demeurons fermes dans la foi que nous confessons. La profession dont on parle, c'est la confession de nos bouches. La Bible dit, demeure ferme dans la foi que tu es en train de professer. Dans la foi que tu es en train de confesser. Nous devons demeurer fermes parce que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Dieu nous demande de tenir ferme dans nos confessions en ce mois. Demeure ferme dans ta confession. Parce qu'on a un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus le Fils de Dieu. Tenons ferme notre confession. Dis à ton frère, tenons ferme notre confession. Demeurons fermes dans notre confession. Alléluia. Alléluia. Même Hébreux 3 aussi nous a parlé de la confession. Nous sommes les enfants de la grande confession. C'est à travers la confession qu'on reconnaît les chrétiens d'alors. C'est les paroles qu'ils déclarent qui les identifient comme des chrétiens. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, quel type de confession nous entendons dans nos maisons? Qu'est-ce que nous confessons aujourd'hui? Du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que tu as déjà confessé? Vous voyez comment c'était beau. Lorsque nous prions, nous étions en train de faire des confessions. Ça, c'est l'esprit du mois, ce que nous avons fait. Nous avons prié, mais c'est des confessions que nous avons fait. Et lorsque tu confesses ce que Dieu dit, c'est que tu es sur le point et tu es sûr d'avoir des résultats. Alléluia. Disons ce que Dieu dit et nous aurons des résultats. Si en ce mois, tu te lèves le matin, tu dis ce que Dieu, malgré les événements contraires, malgré les réalités, les circonstances que tu es en train de traverser, si tu peux te lever avec foi et déclarer ce que Dieu a dit, mon frère, ma soeur, les choses vont changer. Si tu es devenu chrétien, la Bible dit, qu'est-ce qui a fait de toi un chrétien? Parce que tu as déclaré de ta bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Mais en confessant de la bouche. Tu dis quoi dans ton cœur? Tu parviens à la justice de Dieu. Mais le salut ne sera pas manifeste tant que tu n'as pas confessé. Voilà pourquoi toute personne sur terre qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Seigneur, qui ne croit pas dans son cœur qu'il est mort pour ses péchés, ressuscité pour sa justification et confesser de sa bouche maintenant qu'il est Seigneur, quel que soit ce qu'il peut faire, il ne peut pas être sauvé. Et c'est ça la bonne nouvelle que nous devons aller dire aux gens. De leur dire, confessez Jésus-Christ comme Seigneur en croyant dans votre cœur parce qu'il est mort pour vous. Nous devons leur dire que Jésus est mort pour leurs péchés. Il est mort et il est ressuscité. Et si tu crois en lui et tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Romains 10 nous a dit, à partir du verset 8 à 10, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche. C'est la parole de la foi. Si en ce mois, cette parole de la foi peut demeurer dans ta bouche, mon frère, ma soeur, ta vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Tu étais païen. Lorsque tu confesses, tu changes de statut. Lorsque tu confesses, tu quittes un lieu pour un autre lieu. Ta confession t'amène dans une autre dimension. Quelle que soit la confession que tu fais, ça t'amène dans une nouvelle dimension. Si elle est négative, ça t'amène dans une dimension négative. Donc c'est important la confession. La confession. Tu dois confesser. Et je dois confesser la parole. On dit, nous avons un grand souverain sacrificateur. Jésus-Christ. Il a traversé les cieux. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demeurer fermes dans notre confession. Tu dois demeurer ferme dans ta confession. Alléluia. Mon frère, en ce mois, sois ferme. Malgré les événements contraires, ne confesse pas les réalités de la vie. Ne confesse pas ce que tu es en train de vivre, mais confesse la parole de Dieu. Si tu souffres et tu confesses la souffrance,
tu auras la souffrance. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Ce que tu dis, c'est ce que tu récolteras. Ce que tu confesses, c'est ce que tu deviendras. Ne confesse pas la souffrance. Mon frère, tu continues de souffrir. Parce que chaque jour, tu continues à confesser la souffrance. Tu es toujours fatigué. Tu vas dire non. C'est que ce gars ne sait pas que je travaille. Tu n'es pas le seul qui travaille. Il y a des gens qui font plus d'activités que toi. Ils ne se reposent même pas. Mais ils sont toujours forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont une nouvelle confession. Ils ont aligné leurs pensées sur la parole de Dieu. Si en ce mois, tu peux aligner ta pensée et ton cœur sur la parole de Dieu et ta bouche déclare ce qui est dans ton cœur, mon frère, tu vas vivre des changements que tu n'as jamais eu dans ta vie. Tout au long de ce mois, dès ce soir, en rentrant chez toi, continue à déclarer la parole de Dieu. Continue à dire ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, il y a les échecs. Il y a les situations contraires. Rien ne marche pour les gens. Mais pour toi, tout doit marcher. Au même moment où les gens se plaignent, c'est en ce temps-là que Dieu fait la différence. Et cela dépend de toi, de ta foi. Nous devons déclarer notre foi. Il dit, demeurons fermes dans la confession de notre foi. Nous devons demeurer fermes dans la foi que nous sommes en train de professer. Ta confession révèle la qualité de ta foi. Si on veut connaître la foi de quelqu'un, assieds-toi à côté de lui. Écoute ce qu'il dit. Tu sauras quelle est sa foi. Si cela, mon frère, si tu veux marcher avec quelqu'un, fais l'effort de l'entendre. Par sa parole, tu dois déterminer si tu marches avec celui-là, il va amener un plus ou un moins dans ta vie. C'est à travers sa parole. Il y a des gens, si tu restes à côté d'eux, toute ta vie va s'assombrir. Même si tu avais la joie du monde entier, si tu acceptes de rester là, tu vas finir avec des pleurs. Parce que il t'amènera, il te convaincra à voir tout ce qui est mal. Même si tu ne veux pas voir, il va te dire que tu n'as pas compris. Même si tu veux l'amener à la raison, il te dira non, c'est que tu ne comprends pas. C'est lui qui comprend. Tu dois savoir avec qui tu t'assembles. Même ta femme ou ton mari, s'il y a des sujets sur lesquels lui ne comprend rien, ne cherche pas à discuter de ça avec lui. S'il ne va t'amener en arrière, il va te retarder dans ta marche. Tu dois avoir un objectif. Je dois atteindre le but de Dieu pour ma vie. Et cela passera par ta foi, la confession de la parole. Alléluia. Dieu dit de demeurer ferme. C'est dans sa sagesse que Dieu nous dit de demeurer ferme dans votre confession. Demeurez ferme. Parce que nous-mêmes, nous sommes devenus chrétiens aujourd'hui. Parce que nous avons confessé. J'ai déclaré que Jésus-Christ est Seigneur. Et je suis devenu enfant de Dieu. Mais que c'est formidable. Quel miracle. Un pécheur que j'étais. Un truand, menteur, tout ce que... Enfant du diable. Mais juste, je suis arrivé, j'ai dit, Jésus-Christ est Seigneur. Et subitement, tout a changé. Subitement, j'ai quitté le camp du diable. Subitement, j'ai été délivré. Subitement, le diable ne peut plus s'approcher de moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste une parole. Juste une parole. Lorsque tu te lèves simplement pour dire Jésus-Christ est Seigneur, si tu l'as dit de tout ton cœur, quelque chose se passe dans ta vie en même temps. Chaque fois que nous proclamons la parole de Dieu est puissante. Et Jésus a dit dans Jean 6, 63 que la parole que je vous annonce est quoi? Esprit et vie. Chaque fois que tu déclines une parole, ça enfante quelque chose. Le monde spirituel est touché par ce que tu dis. Aussi longtemps que tu te vois pauvre, tu te vois comme un vaurien. Mon frère, ne crois pas que c'est les autres qui te voient, c'est toi qui te vois. Peu importe ce que les gens pensent de toi, c'est ce que tu penses de toi-même qui est important. Que les gens te disent que tu ne connais rien, mais toi dis, je connais tout. Ça, ce qu'ils disent importe très peu. Que les gens disent, tu n'as pas de valeur, mais toi dis, je suis une femme de valeur. Que les gens disent, tu n'es rien, mais dis, bientôt, les grands vont s'asseoir devant moi. Mais, mon frère, c'est à toi de te valoriser. C'est à toi de connaître qui tu es. Demeure ferme dans ce que Dieu dit. Alléluia. Cette Bible, il faut croire. Croire à la perfection de cette parole. Demeure ferme. Et tiens ferme ta foi sur l'intégrité de la Bible. Que personne ne vienne te troubler pour dire que c'est une parole fausse, erronée. Non, la parole de Dieu est parfaite. Elle est pure. Elle est éprouvée.
Cette parole, elle est puissante. Et elle est vraie. Demeure ferme dans cette foi. Que rien ne change ta foi par rapport à la parole de Dieu. Même les circonstances de la vie, même les événements contraires, que cela ne change pas ta foi. En ce mois, demeure ferme. Et même si quelqu'un vient taper à ta porte, dis non. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle est efficace. Elle est puissante. Elle est tranchante. Cette parole même est un marteau. Quand l'ennemi va venir te troubler, la parole est un marteau qui brise le roc. Même si sa tête est comme un fer, la parole de Dieu peut briser sa tête. C'est à toi de savoir utiliser la parole. Elle est un marteau. Hey, tu vois ceux qui s'amusent avec toi sont en danger. Quand la parole est dans ta bouche, la Bible dit qu'elle est une épée, une épée, une épée, une épée, une épée tranchante. Cette parole, elle est une épée tranchante. Dans le combat, l'ennemi ne pourra pas tenir. Parce qu'il y a l'épée qui est là, qui est la parole. Tiens ferme sur l'intégrité absolue de la parole de Dieu. Tiens ferme sur la perfection de la parole de Dieu. Tiens ferme. Dis, je crois que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Et je crois à tout ce qui est écrit de Genèse à Apocalypse. Ce que Dieu a dit dans la Bible est vrai. Je crois et je reçois ces paroles. Mon frère, il faut croire que Dieu est Dieu. Demeure ferme dans cette conviction. Que personne ne vienne te dire, Dieu existe-t-il vraiment? Ne permets pas un philosophe qui ne sait pas là où il va de venir te tromper. Vous dites, Dieu existe-t-il vraiment? Que tu ne sais pas que ce n'est pas des transformations. Que l'homme est devenu l'homme. L'homme était ceci. Si les singes pouvaient se transformer avec toute l'évolution du monde, on allait avoir de nouveaux types d'hommes sur la terre qui viendront de la brousse. Depuis lors, les singes qu'on a même domestiqués sont devenus singes. On les a domestiqués, mais ils sont devenus singes. Ils sont devenus singes qui n'ont jamais changé de nature. La seule chose, c'est que leur derrière devient encore plus plat. On les fait asseoir trop à la maison. Là-bas, au moins, ils grimpent les arbres. Mais quand on les amène à la maison, ils s'assoient. Alléluia. Alléluia. Mon frère, crois que la Bible est la parole de Dieu. Et que cette parole n'a pas été falsifiée. Contrairement à ce que ceux qui sont ennemis de Dieu disent. La Bible est la vraie parole de Dieu. Crois cela. Et crois qu'elle est puissante. Alléluia. Et tu dois tenir ferme sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Tu dois croire que ce que Jésus a fait était suffisant pour ton salut. Il n'a pas d'autre chose à ajouter. Tu dois tenir ferme sur l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ de Nazareth. Cette œuvre de la rédemption est suffisante. On n'a pas à ajouter ni à retrancher. Ça, c'est une œuvre parfaite. L'œuvre accomplie sur la croix est parfaite. Tu dois tenir ferme, demeurer ferme pour dire non. Jésus a tout accompli. Je crois que par sa mort, j'ai été racheté. Par sa mort, j'ai été justifié. Par sa mort, je suis affranchi. Par sa mort, je suis délivré. Et je le crois et je le déclare. Si tu crois, tu dois le déclarer. Éphésiens 1 nous dit, à partir du verset 7, qu'en Christ, nous avons eu la rédemption par son sang et la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ça, c'est la vérité. En son sang, j'ai été racheté totalement. Je suis entièrement racheté. Par son sang, l'œuvre de Christ m'a sorti de la domination de Satan. Lorsque je dis que j'ai été entièrement racheté, l'implication, c'est que le diable n'a plus de prise sur moi. Lorsque je le déclare, Satan comprend la parole et il sait l'implication. Quand je me lève le matin, je dis merci Seigneur, parce qu'en Christ, j'ai été entièrement racheté. Si je n'ajoute même rien, le diable sait que je sais. Cela suffit pour lui de quitter ta maison. Mon frère, ma soeur, tu peux aller dans les cultes de délivrance, où on va te délivrer chaque matin. Tant que tu n'as pas la parole, les démons vont toujours résister à ta vie. Mais lorsque tu vas commencer par consommer la parole, et garder cette parole dans ton cœur et la déclarer, les démons vont fuir ta maison. Et ta délivrance sera totale.
qui va conserver ta délivrance. C'est ta bouche qui va tenir pour toi. Mais si ta bouche est fermée, comme le dit quelqu'un, ta destinée sera fermée. Et si ta bouche est ouverte, soit tu détruiras ta destinée, ou tu bâtiras ta destinée. Ce que tu diras, c'est ça qui va se passer. C'est toi-même qui détermine le cours de ta vie chaque fois. Et toutes les fois où tu déclares les paroles négatives, sache que les mauvaises confessions détruisent ton avenir. Mais après ça, tu pries. Vous voyez, nous avons souvent 2 confessions. Mais en ce mois, Dieu ne veut pas que tu aies 2 confessions. Tu dis, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Et par sa maîtrise, je suis guéri. Mais tu proclames cette parole avec foi. Est-ce que quelqu'un croit ici que par les maîtrises de Jésus, il est guéri? Est-ce que tu crois réellement? Mais après l'avoir dit, aussitôt quelques minutes après, il dit, oui, par les maîtrises de Jésus, je suis guéri, mais j'ai les douleurs. Tu as annulé la première parole. Ça fait 2 confessions. Tu te lèves, tu dis devant tout le monde, mon Dieu, pour voir tous mes besoins selon la richesse de sa gloire. Quelques instants après, il dit, mon Dieu, pour voir à tous mes besoins, mais je ne peux pas payer ma facture. Ça annule la première parole. Voilà la vie que nous menons. Nous sommes en contradiction directe avec notre propre vie. Tu dis, Jésus est ma force. Je suis fort. Mais quand tu finis de faire cette déclaration avec une prière où tu as transpiré, tu as rempli ta maison de sueur. En faisant tout ça, lorsque tu finis, vraiment, je suis trop fatigué. Vraiment, je suis fatigué. Trop fatigué. Tu as annulé tous ces temps de 40 jours de jeûne et prière que tu as fait pour déclarer. Vous voyez, nous avons souvent 2 confessions. Mais en ce mois, Dieu dit, demeure ferme dans ta confession. Maintiens ta confession. Refuse d'avoir 2 confessions. Quand Dieu te dit, ma fille, tu peux. Tu dis oui, je peux. Mais tu annules la parole. Ne dis pas je ne peux pas quand Dieu dit que tu peux. En ce mois, dis ce que Dieu dit. Et tu verras la manifestation de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Mon frère, demeure ferme sur ce que tu es en Christ. Demeure ferme sur ce que tu es en Christ. Ne dis pas seulement je sais qui je suis, mais dis qui tu es. Les gens disent, je sais qui je suis, oui, je sais qui je suis, oui, je sais qui je suis, oui, c'est qui je suis, oui, c'est qui je suis, oui. Ils disent ça toute la journée. Et la nuit, l'ancien dribbleur vient. Dis-moi qui tu es, oui, dis-moi qui tu es, oui, dis-moi qui tu es. Et là, il commence à déchanter maintenant. Il va commencer à dire autre chose. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Dis-moi qui tu es. Il te met devant les situations. Tu as les situations terribles qui sont là. Dis-moi qui tu es. Mon frère, et nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes pas la créature que le diable peut manger. Nous ne sommes pas la créature que le diable peut dominer. Nous ne sommes pas la créature qui doit être la victime de l'ennemi. Non. Tu ne peux plus être victime du diable. Parce que tu es créé en Christ. Tu es une nouvelle créature. Dieu a créé de nouveaux types d'hommes qui ne seront plus sous la domination du diable. Et c'est ce que tu es. Il dit, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Regarde et vois. C'est ça que Dieu dit. Regarde et vois que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne vis pas selon la réalité de ce monde. Même les douleurs dans le corps, tu confesses, je suis déjà guéri. Parce que par ses maîtrisures, je suis guéri. Les douleurs dans ton corps ne font pas de toi un homme malade, ni une femme malade, mais tu es guéri par ses maîtrisures. Maintiens ta confession. Même si tu restes 1 minute à vivre sur la terre, proclame toujours ce que Dieu dit sur toi. Tiens ferme dans ta confession. Dis ce que Dieu dit. Les événements contraires peuvent arriver. Mais toi ne change pas ta confession. Car Jésus-Christ a pris ta maladie. Il a déjà pris ta maladie. Il a déjà pris tes infirmités. D'où vient ta maladie? D'où vient? Où est-ce que tu as trouvé la maladie que Jésus a déjà pris? Même si ton corps
souffre. Toi, tu ne souffres pas. Toi, tu ne souffres pas. La mort de Jésus sur la croix ne sera pas vaine pour toi. Cette mort ne sera pas vaine pour toi. Il a dit qu'il a pris tes infirmités. Il s'est chargé de tes maladies. Dis merci Jésus, car tu as pris mes infirmités. Tu t'es chargé de mes maladies. Je déclare que je suis guéri. J'ai la santé parfaite en Christ. Car par ses maîtrisures, je suis guéri. C'est dans ça que tu dois demeurer ferme. Demeure ferme dans ta confession. Vous voyez, c'est un point difficile. Surtout quand on parle de la maladie. C'est difficile de demeurer ferme. Ça, c'est un combat. Dieu veut qu'en ce mois, tu arrives à te maîtriser, à dominer ton langage. Malgré les douleurs qui te frappent. Et quand tu dis je suis guéri, tu ne peux même pas te redresser. Je suis guéri. Comme une femme qui vient accoucher. Je suis guéri. Ah! Je suis guéri. Ça sort même des cris. Mais que ces cris t'amènent à dire je suis toujours guéri. Maintiens ta confession. Et tu verras le Dieu qui veille sur sa parole. Dieu a dit à Jérémie 1, verset 12. Il dit je suis Dieu qui veille sur ma parole pour l'accomplir. Si tu veux voir Dieu en ce mois, si tu veux voir la différence dans ta vie, dis ce qu'il dit. Et lui, il est le garant de sa parole. Dieu lui-même veille sur sa parole. Dieu n'a pas laissé à quelqu'un de veiller sur sa parole. C'est lui-même qui garantit sa parole. Il est l'avaliseur de sa parole. Il est le garant de sa parole. Si tu déclares sa parole, il s'élèvera lui-même pour l'accomplir. Le problème, c'est que quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Qu'est-ce que je dis sur moi-même? Qu'est-ce que je dis sur mes enfants? Qu'est-ce que je dis sur ma situation? C'est ça le problème. Comme cette femme qui a un enfant vraiment terrible. Cette fille même de couche. Elle dort même dans les hôtels. Et la maman est allée voir le pasteur pour prier. Il dit vraiment, pasteur, prie pour ma fille terrible. Ma fille ceci. Le pasteur dit, mais comment tu veux que je prie pour une fille terrible? Une fille ceci. Il dit, oh pasteur, tu ne connais pas. Le pasteur dit, ok. Le jour, ta fille va changer là. Viens, je vais prier pour elle. Mais c'est terrible là. Ça ne change pas. C'est ta confession là qui est le problème. Change cela. Commence par voir que ta fille est sauvée. Commence par voir que ta fille est une fille bénie. Et commence par dire, le jour où tu vas voir ça, viens, on va prier ensemble. Et le pasteur lui a dit, chaque matin, commence par faire l'effort pour dire, Seigneur, merci, parce que ma fille a déjà changé. Ma fille, oh, t'adore. Ma fille, maintenant, loue le Seigneur. Ma fille est ceci. Le jour où tu vas mettre ça là dans ta pensée, ça va devenir une réalité pour toi là. Viens. Et quelque temps après, cette femme a suivi le conseil de son pasteur. Elle a commencé par combattre. Quand les mauvaises pensées viennent dire non, ma fille est une fille bénie. C'est une fille qui va louer le Seigneur. Quand elle est arrivée du pasteur, alléluia, ma fille est sauvée. Le pasteur dit ok, on va prier pour elle aujourd'hui. À l'heure même, quand il priait, elle était à l'hôtel. Elle essaie de la déshabiller pour passer à l'action. Le Saint-Esprit l'a touchée. Elle s'est énervée, elle a ramassé ses affaires. Pendant des mois, elle n'était pas rentrée. Elle dit aujourd'hui, je vais chez mes parents. L'homme dit, mais c'est quoi? Donc tu es venu se moquer de moi ici. Avec tout ça, il dit vraiment, moi, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Je retourne à la maison. Sa maman était là, maman vient, la fille vient, coco, c'est elle qui rentre. C'est quoi? Une maman, je vais accepter Jésus. Mon frère, ma soeur, nous ne comprenons pas la portée. Nous détruisons nos enfants sans le savoir. Nous crucifions nos maris. Toutes les fois, tu dis que ton mari est un diable. Le diable ne fait rien de bon. Il détruit. Il vole. Voilà pourquoi ton mari même te vole. Ton mari, il y a les maris qui volent leurs femmes. Ils volent leurs femmes. Pourquoi? Parce que tu dis que c'est un diable. Et le rôle premier du diable est quoi? Un voleur. Si ton mari est diable, attends-toi à la disparition de l'argent dans ta maison. Les adjakas spirituels vont rentrer chez toi. Ton mari, il dit qu'il est le diable. Voilà. Tu ne sais pas que c'est toi-même qui fait que ton mari est demeuré ce qu'il est. Ta femme est demeurée ce qu'elle est parce que ta confession, quand tu regardes, oh, quelle est cette femme-là? Est-ce que c'est une femme celle-là? Okay. Comme ce n'est pas une femme, tu auras des problèmes. Au moment où tu vas vouloir de la femme, je vais dire, ce n'est pas une femme. Elle ne va pas répondre comme une femme. Change ton langage et demeure ferme dans ta
confession. Dieu dit, je t'ai guéri. Dis, je suis guéri. Il a la douleur. Tu sens la douleur. Tu sens les choses. Mais ne change pas ta confession. Dieu dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Une femme qui avorte. Même si les situations contraires, dis, moi je sais. Dans la maison de Dieu, je n'avorterai pas. Je ne serai pas stérile et je ne suis même pas stérile. Je le sais. C'est cette détermination qui t'amènera à avoir ton résultat. Malgré les événements, toi tu continues de croire. Parce que quoi? Tu tiens ferme. Les gens peuvent t'appeler femme malade. Mais toi dis non, je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Alléluia. Donc malgré la douleur, dis je suis guéri. Alléluia. Commence par le dire maintenant, même toi qui es malade. Chaque mois tu es malade. Mais commence par te dire, je suis déjà guéri. Désormais, pour mes menstruations prochaines, je l'aurai sans même savoir. C'est à toi de déclarer, au lieu de dire, chaque mois, c'est les problèmes. Et quand tu as vu, hey, vraiment ça vient encore maintenant, les souffrances. Dis non, c'est fini. Le mois prochain, j'aurai une menstruation sans problème. Toi-même dis, et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Alléluia. La situation apparente ne doit pas nous amener à dire le contraire. Chaque fois que tu dis que tu es malade, chaque fois que tu proclames l'échec, tu es en train de louer le diable. Et tu t'opposes au plan de Dieu pour ta vie. Chaque fois que tu proclames les paroles négatives, tu élèves le diable sur le trône et tu descends ton Dieu plus bas. Mais chaque fois que tu proclames la parole de Dieu, tu renvoies le diable de ton domaine. Et le Seigneur prend désormais le total de ta vie. N'accepte pas ce que Dieu n'a pas dit. Ne confesse pas ce que Dieu n'a pas dit. Dis toujours ce que Dieu dit. Et tu auras le résultat. Même, à des moments donnés, tu peux même discuter quelque chose avec quelqu'un. Mais si tu as l'assurance que ce que tu veux faire là, c'est normal pour toi. Tu dis, moi, j'ai déjà ça. Tu l'auras. Même un pasteur, une femme. Vous voyez, ça c'est la foi. Et il avait cette foi. Une fille qui avait déjà de fiancé, même dans l'église. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour la fille. Et Dieu est venu dire à l'homme là, que c'est cette femme-là qui est ta femme. Ça, ce n'est pas vous dans la chair, hein, comme on fait dans la chair là. Non, non. Ça, c'est réel. Dieu lui a dit, c'est ta femme. On a déjà présenté la femme comme fiancée de quelqu'un. Mais Dieu dit ça, c'est telle ta femme qu'on est en train de voler là. Et si tu apprends ça, comment tu vas faire? Dieu même qui vient te dire ça. Hein? Tu es assis tranquillement. Et on te dit, hé, Joël, c'est ta femme. Hein? Tu regardes, mais quelqu'un vient de dire, c'est ma fiancée. Mais Dieu n'a pas dit c'est ta fiancée, il dit c'est ta femme. Ça, c'est quel problème ça? Cet homme, il a prié. Il est allé voir la femme. Il dit, toi, tu es ma femme. La femme est étonnée, il dit, femme. Mais à la fin de la journée, il a eu sa femme. Et l'autre aussi a allé voir sa femme. Parce que c'est Dieu. Si tu maintiens ta confession, les choses que Dieu dit, c'est pas que c'est fabriqué. Si tu fabriques là, ça ne marchera pas. Et c'est Dieu qui dit et tu dis, ça va s'accomplir toujours. Alléluia. Ce qui est à toi est à toi. Si c'est Dieu qui a dit. Oui, aujourd'hui, les gens n'ont pas la foi en Dieu. Est-ce que tu peux avoir une fiancée? Toi, tu es à Cotonou, ta fiancée est à Paris. Chaque jour, tu es en train de prier pour elle. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, que les petites blanches ou les petits blancs ne le voient pas. Alors qu'ils le voient tous les jours. Mais si c'est Dieu, ce que tu as déclaré, personne ne peut m'arracher ma femme. Personne. Quiconque va vouloir le toucher, il y a un feu qui va le brûler. Car s'il essaie, ça c'est comme ça. Lorsque moi j'étais fiancé, ma femme n'était pas à côté de moi, elle était à Parakou. Et c'est les banquiers. Moi je suis un pauvre étudiant, je n'aime pas d'argent. C'est les banquiers, les docteurs, que même les sœurs en Christ, cherchent encore pour dire, on l'amène. Et un ami me dit, hey, Wilfried, tu as dit que ta fiancée là est où? Il dit Parakou, il dit, hey, c'est grave, hein? Il dit, mon frère, c'est que tu dois savoir, si c'est pour moi là, personne ne peut la toucher. Il y a un feu qui l'entoure. Les gens ont essayé. Ils ont de Wallace, mais ils ont échoué. Mais ce qui est à toi, c'est pas quelqu'un, il ne peut pas l'arracher. Mais si maman j'ai dit, hey, c'est vrai, hein? C'est fini. Je vais apprendre qu'elle s'est mariée. Maintiens ta confession. Tiens ferme. Ça veut dire quoi? En ce mois,
Dieu veut que nous soyons dans sa présence. Parce que pour connaître tes droits, pour savoir qui est Dieu, pour confesser ce que Dieu est, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu va faire, et ce qu'il veut faire dans ta vie, il faut que tu le connaisses. Ce mois de la confession de la parole, tu dois être proche du Seigneur. Tu dois cultiver une parfaite intimité avec le Seigneur. Parce que tu ne peux pas connaître ma parole si tu n'es pas avec moi. Tu ne peux pas savoir ce que je dis si tu n'es pas à côté de moi. Si tu ne t'assois pas avec le roi, tu ne peux pas connaître les paroles du roi. Et qu'en ce mois, nous devons prendre plus de temps pour étudier la parole. Comme Dieu dit à Josué, que ce livre ne se loigne pas de ta bouche. Murmure cette parole. Quand on lit une version, la version amplifiée dit que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Tu la murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Car alors tu rendras tes voies prospères. Alors tu réussiras. Tu devais rendre tes voies prospères et réussir. Étudie la parole de Dieu. Quand tu l'étudies, ouvre ta bouche et déclare. En ce mois, lis, proclame à haute et intelligible voix la parole de Dieu dans ta maison. Ne murmure pas seulement dans ton cœur. Proclame. Dieu dit déclare ma parole à haute voix. Quand tu déclares la parole à haute voix, ça a un effet, ça libère la puissance. Dis la parole, que ta maison entende la parole. Lève-toi la nuit, proclame la parole. Le jour, proclame la parole. Dis à haute voix la parole. Tel que tu cries, tu dis de n'importe quoi dans ta maison avant là. Cette fois-ci, dis de bonnes choses. Dis ce que Dieu dit dans ta parole. Dis ce que Dieu a dit. En ce mois, cultive la présence de Dieu. Étudie la parole. Médite la parole. Et déclare la parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il dit, dans Ésaïe 44, verset 26, qu'il veille aussi sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. C'est-à-dire que lorsque tu es servante, serviteur de Dieu, tu te lèves, tu déclares la parole de Dieu, Dieu se lève pour l'amener à l'accomplissement. Voilà pourquoi ce mois-ci, tu peux changer ta vie. Si tu peux cultiver, dès ce soir, Karine a dit la parole, a déclaré, sois folle en disant, tu vas voir que tu commences pas vraiment te maîtriser, te discipliner, à ne plus dire le négatif, mais à dire ce que Dieu dit. Et pour qu'il soit ainsi, tu dois être avec cette parole-là. Si tu n'es pas avec elle, tu risques de dire le négatif. Tu risques de dire le contraire. Mais sois dans la parole. Lorsque tu lis, reçois cette révélation et déclare. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Avant la fin de la journée, les choses seront déjà changées. Et toi-même, tu verras que ton Dieu est bon et qu'il est fidèle. Que le Seigneur bénisse ta parole dans ton cœur. Que le Seigneur nous aide à garder la parole. Et Josué dit, de toutes les bonnes paroles que Dieu dit à Moïse, tous sont accomplis. Toutes les bonnes paroles que Dieu a dit sur toi vont s'accomplir. Josué 23, verset 14. Toutes les bonnes paroles que tu as entendues depuis le début de l'année, cela va s'accomplir dans ta vie. Mais c'est à toi de la déclarer maintenant. C'est à toi de répéter cette parole. Maintenant, lève-toi et répète cela. Le jour, répète. Ne regarde plus personne. Ne crois pas que tu es pauvre. Tu es pauvre parce que tu as choisi la pauvreté. Sinon, Jésus s'est déjà fait pauvre pour que tu sois riche. Mais il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. En ce mois, choisis si tu veux vivre la prospérité de Dieu, la vérité de Dieu, la bénédiction de Dieu, ou tu veux vivre comme tu as toujours vécu. C'est à toi de choisir. Dieu est toujours Dieu. Lui n'est pas un menteur. Il est Dieu. Ce que tu as dit, c'est ce qu'il fera. C'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Dites-leur, je ferai exactement ce qu'ils ont dit. Bénis le Seigneur. Bénis-le pour sa parole ce soir. Dis, Seigneur, aide-moi à dire ce que tu dis. Seigneur, en ce mois, je ne veux plus dire mes propres paroles. Le matin, je veux proclamer ta parole. À midi, ta parole. Le soir, ta parole. Donne-moi la grâce de méditer ta parole. Donne-moi la grâce de recevoir ta parole. C'est le temps de déclarer la parole. Et lorsque tu es touché même par cette parole, va déclarer ça à ton frère. Dis, tu sais, j'ai lu une chose. Va proclamer la bonne nouvelle à ceux-là qui sont déjà perdus. Dis, Jésus vous aime. Si tu crois, tu seras sauvé. Commence par déclarer les bonnes paroles de Dieu sur tes enfants. Appelle tes enfants le matin.
proclame la parole de Dieu sur les vies. S'ils ne sont pas à côté de toi, appelle-les au téléphone. Dis ma fille, tu sais que je t'aime. Tu seras grand sur la terre. Toi, tu réussiras. Ne dis pas, toi tu es insensé. Toi tu es ceci. Toi tu es cela. Non, ne dis pas cela. Ton enfant qui te fait pleurer, maintenant où tu es, dis Seigneur merci. Parce qu'à cause de cet enfant, je serai encore béni. Cet enfant est un sujet de joie pour moi. C'est l'enfant que le diable est en train d'amener pour te troubler. C'est lui que Dieu a choisi pour te donner la vraie joie. Mais l'ennemi veut le pousser à t'amener à le maudire. Et lorsque tu le feras, tu as maudit ta joie. Ça veut dire que c'est fini. Dis ce soir, je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je confesse que je suis déjà béni. Je suis guéri ce soir. J'ai la vie abondante. Merci Seigneur, parce que j'ai compris. Ce mois sera différent. Parce qu'en ce mois, les choses changeront à mon égard. Dès ce soir même, tout a déjà changé. Je ne manquerai de rien, car mon Dieu pourvoit tous mes besoins. Je mangerai et je serai rassasié. Tout ce que je ferai en ce mois prospérera. Oui, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je refuse d'avoir peur. Parce que Dieu est avec moi. Je déclare, maintenant où je suis, Dieu est avec moi. Alléluia. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et sa main me touche et me guérit. Car je suis en bonne santé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car je témoignerai de ta fidélité. Reçois toute la gloire. Merci pour ce peuple merveilleux que tu m'as donné. Merci Seigneur, parce que ce temple est rempli. Merci, parce que Mévac remplit la terre. Merci. Merci Seigneur, car tu amèneras des hommes de valeur, des femmes de valeur dans cette salle. Des femmes et des hommes qui vont craindre ton nom. Des femmes et des hommes qui soutiendront cette œuvre et qui l'amèneront très loin. Merci Seigneur, car tu suscites des missionnaires, des disciples accomplis, des gens qui ont le cœur pour l'œuvre, des gens qui te serviront avec leur corps, leur argent, leurs biens, et qui t'adoreront et qui prospéreront dans ta maison. Merci Seigneur, car tu amènes les gens qui ont le cœur, les gens qui sont bien. Merci Père, parce que tu remplis ce lieu de gloire. Le plus petit, Seigneur, sera très grand. Que ton nom soit loué. Merci Père. Merci Seigneur, parce que tu multiplies les enfants. Merci Seigneur, parce que tu multiplies ton peuple. Merci Seigneur, parce que les malades sont guéris. Oh, alléluia. Merci Seigneur, qu'as-tu fait de ce peuple des pécheurs d'or. Merci pour un nouveau feu qui s'allume dans nos cœurs, le feu de ton amour. Nous aimons parce que tu as déjà déversé ton amour dans notre cœur. Oui Seigneur, nous aimons. Alléluia. J'aime parce que ton amour est répandu dans mon cœur par ton esprit qui habite en moi. Oui, je ne demande pas l'amour. J'ai déjà l'amour parce que Dieu a répandu son amour dans mon cœur par son esprit. Et je suis plus que vainqueur. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je ne m'en dirai pas mon Père. Alléluia. C'est mon année d'expansion. C'est mon année d'expansion. Et la différence sera vue. À la fin de la journée, quelqu'un m'acclamera. Parce que l'Éternel est bon. Il est fidèle. Père, je bénis ton peuple maintenant. Je sanctifie ce peuple. Et je déclare la bénédiction, la paix et la prospérité sur la vie de ce peuple. Père, tout ce que ce peuple fera en ce mois, multiplie les Seigneurs. Tout ce qu'ils feront, multiplie les Seigneurs. Tout ce qu'ils vont faire, j'ai dit tout ce qu'ils feront. Que cela soit multiplié, Seigneur. Gloire et honneur à toi. C'est pourquoi donne à tout peuple d'avoir la sagesse pour faire ce qui est bien, afin de récolter abondamment. Que toute la gloire et l'honneur soient à toi. Je bénis les premières semences que nous allons apporter maintenant en ce mois. À travers cela, que ton peuple marche dans la prospérité et dans la victoire. Merci Seigneur. Merci Éternel. Prends ta semence en tes mains. Prends cette première semence, ce que tu veux semer pour ce mois de différence. Et dis, parle à ta semence. Parle à ta semence. Dis à ta semence que je t'envoie. Quand Dieu dit 1,
Quand tu sèmes 1%, 1 donne, ce n'est pas 100%, hein, c'est 1%. Si on veut faire pourcentage, ça fait 1 pour 10 000. Ça fait 10 000%. 1%, 1%. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas 100%. Ça veut dire que ça fait 100 pour 10 000%. Alléluia. Parle sur ton offrande. Et ce que tu diras, c'est ce qui t'arrivera. Tu ne mendieras pas ton pain en ce mois. L'argent sera ton serviteur. Père, je te bénis, Seigneur. Voici cette semence. Je sème cela en ce jour pour sortir à jamais de la précarité. Je proclame, passe cette semence. Seigneur, je rentre dans ma destinée. Par cette semence, Seigneur, je prospère maintenant. Et désormais, je sèmerai encore davantage dans ta maison. Oui, par moi, ton œuvre avancera sur la terre. Je suis une source de bénédiction. Oui, comme Abraham, je suis béni. Et celui qui me bénit sera béni. Les temps viendront où je soutiendrai même l'œuvre des Blancs. Parce que tu me rends prospère. Reçois la gloire. Je ne vais pas mendier l'argent auprès des Blancs. Mais, Seigneur, je les soutiendrai encore. Parce que tu rends mon nom grand sur la terre. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève-toi, soulève ton offrande, je vais prier pour toi. Père, je prie et je prophétise sur ton peuple. Ces mains qui sont levées ne seront plus jamais vides au nom de Jésus. Tes enfants ne mendiront pas leur pain. Je déclare que ce mois sera différent pour tes enfants. Père, ce qu'ils ont perdu jusqu'alors, qu'ils les retrouvent maintenant au nom de Jésus. Père, tu multiplies la semence entre leurs mains. Donne-les de voir maintenant la récolte. Donne-les de voir la récolte. Et je déclare maintenant, toutes les bonnes paroles que tu as déjà entendues depuis le début de cette année, commencent maintenant par s'accomplir dans ta vie. Dès que tu rentres, que les bénédictions t'accompagnent. Que ton sommeil soit différent. Même dans ton sommeil, l'Éternel te bénira. L'Éternel te bénira. Et tu deviendras un soutien pour le royaume des cieux. Un soutien pour le royaume de Dieu. L'Éternel pourra compter sur toi. Va avec cette nouvelle mentalité et prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ta vie, ta maison, tes biens et ta destinée. L'enfant qui t'a fait pleurer jusqu'à ce jour, par cet enfant, tu reviendras témoigner de la gloire de Dieu. Cet enfant fera ta joie. Cet enfant qui refuse de t'écouter, cet enfant deviendra ton ami, ton confident. Il t'écoutera désormais. Il t'écoutera. Au nom de Jésus. Va et prospère. Je bénis tous les foyers. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Donnez dans la joie et le Seigneur vous comblera de sa bénédiction. C'était un message du pasteur. Bienvenue à Mevac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfried, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ.